Mais tout à l'heure, tu parlais de t'employer le verbe faire. Mhm. Est-ce que peut-être que aussi maintenant tu as une lassitude? Je vais pas dire que tu dessines toujours les mêmes personnages, c'est faux. Pardon, ma voix elle J'ai est pas de partie en souci. live. Pas de Euh, souci. euh, mais est-ce que tu penses que tu n'aurais pas besoin de créer de nouveau, d'apporter une nouvelle pièce dans ton univers, un nouveau personnage, que tu as envie de travailler sous différentes formes, tu as envie de travailler son background? Est-ce que Bah, c'est plutôt que une belle faire, tu as transition. envie de créer à nouveau un nouveau quelque chose? Ouais, bah là, pour tout te dire, je bosse sur un projet donc avec un auteur sud-africain Oui, qui fait attends, des je viens vraiment films. de me rappeler. C'était pas une C'est transition pas que je voulais grave, mais faire. en tout cas, elle est très bien faite. Elle est venue naturellement. Et donc, oui, ce filmmaker, c'est un mec qui fait des films en Afrique du Sud, qui s'appelle Alan Hayward, et qui a créé un personnage qui s'appelle Dark Lion, qui est un roman qu'on peut trouver sur Amazon pour l'instant, et qui souhaite le décliner sur différents supports, donc en BD, en série télé et d'autres choses, possiblement de jeux vidéo. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique du Sud pour un salon. Et à mon retour, en fait, de ce premier salon, donc en fin 2023, Alan m'a contacté en me disant qu'il avait vu mon nom passer, qu'il avait regardé mon boulot et que ça lui avait bien plu, et qu'il avait ce projet de personnage de Dark Lion qu'il voudrait bien mettre en BD. Puis il m'a expliqué un peu le projet du perso. Et finalement, au bout de quelques mois, je crois que ça a été avril 2024, je suis reparti en Afrique du Sud pour le rencontrer. Et je suis resté une semaine ou deux là-bas, donc travailler pour bosser sur le personnage, voir aussi si ça matchait humainement avec lui. Et, euh, et je suis retourné en octobre, fin octobre, début novembre 2024. Donc, dans le cadre d'une Comic-Con, donc la Comic-Con Africa, qui se passe à Johannesburg. Donc, où on a pu avoir un stand ensemble pour présenter au public les prémices de Dark Lion. Et donc, je peux vous montrer ici à quoi il ressemble. Si j'arrive à trouver la page de Dark Lion, comme par hasard, c'est compliqué. Ah, il est là. Putain, Et donc, c'est ce personnage-ci. Voilà, c'est ce gars-là. Ah, j'adore. J'adore le design. Il se voit pas très bien à cause du reflet et de la Ouais, peut-être luminosité. comme ça. Mais Là, c'est là, mieux. c'est parfait. Voilà, j'ai incliné un peu. Donc voilà. Et donc Dark Lion, pour tout vous expliquer, il faut pas que j'en dise trop parce que c'est encore un petit peu secret. Mais disons que c'est une sorte de vigilante qui combat le crime et la corruption à Johannesburg. Parce qu'en fait, toute la ville est infestée, des classes politiques à la police et autres. Et lui, il se retrouve au milieu de tout ça et il veut faire changer les choses, il veut faire bouger les choses. Et donc, il combat une sorte de syndicat du crime qui, justement, chapeaute un peu toute cette corruption sur la ville. Et donc, voilà, c'est Dark Lion et je suis en train de bosser dessus. Donc, en tant qu'artiste intérieur et cover artiste. Et c'est vrai que avant le live, on parlait justement, tu me parlais de ces artistes en Afrique, à Oui, travers l'Afrique, et de oui, l'évolution enfin de la, je sais pas si mais je dois dire apparition, en tout cas de la présence du monde du comics ouais. en Afrique. Et donc tu me parlais d'auteurs, de tout ça. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'initiatives qui se font en Afrique, notamment avec des studios comme Unique Studio au Nigeria. Il y a aussi, comment il s'appelle ce studio? Euh, je crois que c'est République, hein, qui s'appelle République. Vous avez des studios de dessin en Éthiopie, dans les Émirats arabes. Il doit y en avoir d'autres ailleurs, mais je suis pas tout à fait au fait de tout ce qui sort en termes de production, comics. Mais en tout cas, pour la partie nigériane, ils sont vraiment top. Ils sortent des choses incroyables. Pas qu'en comics, en animation aussi. Enfin, ils sont vraiment à la pointe on va dire, du mouvement comics africain. Et moi, je vous conseille d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là parce que c'est vraiment impressionnant.
Je recherche la vidéo de Captain Max, donc Ouais. le youtubeur dont je t'avais parlé, parce qu'il avait parlé justement d'un comics africain Mhm. développé en parallèle d'un jeu vidéo. Je me souviens plus C'était pas exactement. avec Shango, Je cherche justement. le dieu du tonnerre africain. Ouais. Ah, il y a moyen. Je me suis refait toutes ces vidéos Mhm. il y a quelques mois, mais là. euh, C'était un truc sur un projet sur les orishas ou un truc comme ça. Ouais. euh, je sais plus. Je sais plus. Mhm. Étant au chômage actuellement, je consomme beaucoup trop de vidéos YouTube, donc je m'y perds un peu. Heureusement, tu as dit vidéo YouTube. On aurait eu peur. Oui, non, on va rester tout public. Voilà. Enzoko, donc Orion, l'héritage des Ah, Coriodan. je crois que j'ai vu ce truc pas là passer. Ouais. Oui. Ça, c'est le jeu vidéo. Ouais, Ouais, et ouais, ça a je l'ai été vu. décliné en En un BD. comics, Ouais. en Ouais, BD. ouais, j'ai vu passer le jeu vidéo. Ouais. Ouais. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de Captain Max. J'ai pas envie qu'il arrête de parler de comics, donc Et justement, c'est donnez-lui intéressant de que la tu me force. parles des productions africaines parce que euh, sur HBO Max, ou sur Max tout court, maintenant que ça s'appelle, le 26 mai, il y a un documentaire qui s'appelle Les héritiers de Captain Africa, qui est, entre guillemets, fait sous l'égide de Xavier Fournier, qui est connu du monde du comics comme un journaliste et un conférencier hyper érudit sur le monde du comics français, américain et mondial. Et justement, ça va parler en fait des productions africaines en termes de super-héros. Et votre serviteur apparaîtra dedans peut-être à la fin. Et justement, les gens pourront voir dans ce documentaire, donc c'est le 26 mai, pourront voir en fait pas mal de choses en fait sur la production de comics en Afrique en général, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec pas mal d'interviews d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes, d'éditeurs et ça peut être un truc sympa à regarder justement pour voir en fait un sorte de renouvellement du comics de super-héros, mais dans un cadre ou sur un continent que les gens n'ont pas l'habitude de voir à cet effet, quoi. Donc, ouais, si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil. Donc, les héritiers de Captain Africa.